Bonjour à tous, c'est Steve pour Inside Magazine. On est aujourd'hui à la Maison de la Culture d'Arlon pour assister à la représentation de monsieur Alex Vizorek, qui est aujourd'hui présent sur Arlon, donc avec l'œuvre de Prokofiev, Pierre et le Loup, accompagné de 22 musiciens et d'une illustratrice. Spectacle ouvert à partir de 3 ans, mais on va également évoquer son dernier spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art, la dernière représentation ayant eu lieu le mois dernier à Bruxelles. On va lui poser 2-3 questions sur son passé, mais également sur son futur. On se rend tout de suite dans sa loge. J'ai l'honneur et la grande chance d'avoir à mes côtés Alex Vizorek. Donc merci de nous accorder un peu de temps. Comment allez-vous? Mais très bien, Inside, je suis ravi de vous voir. Mais je suis ravi de vous voir également. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est vrai que vous avez un rapport avec l'art qui n'est pas commun. Vous parlez régulièrement d'art dans vos spectacles, dans vos émissions de télé, et encore là maintenant avec l'œuvre de Prokofiev que vous venez présenter sur Arlon. Vous avez un rapport avec l'art qui est quand même particulier, non? C'est-à-dire que les gens adorent les humoristes et nous classent assez vite dans une case de divertisseurs, on va dire comme ça, et soupçonnent pas que derrière potentiellement chaque humoriste il y a quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui lit je parle pas de moi hein, mais prenons mon pote Elie Semoun, il va régulièrement, il en parle dans son spectacle, voir Wagner à Bayreuth. Alors on soupçonne pas ça évidemment, et c'est vrai que moi du coup je trouve chouette dès que j'ai la possibilité de faire quelque chose avec la grande culture, on va dire, d'y aller. Donc ici, Prokofiev, c'était super, parce qu'en plus, ça fait un lien avec les gosses, c'est une œuvre magnifique déjà en elle-même, mais surtout, elle est pédagogique. Mon spectacle était dédié à l'art, donc c'est vrai qu'occasionnellement, on m'invite maintenant à des vernissages au Centre Pompidou. Alors, je suis toujours très flatté. Je suis le seul comique entre les politiques, les intellos, tout ça, mais j'aime bien ça. Et j'avais lu les correspondances de Baudelaire pour le festival de Grignan, parce qu'il s'était emmerdé beaucoup en Belgique, il a dit beaucoup de mal de nous, et donc il trouvait ça rigolo que ce soit un Belge qui lise les correspondances de Baudelaire. Donc dès qu'il y a moyen de faire un petit truc en lien avec l'art, on va dire noble, je dis pas qu'on n'est pas noble, mais moi je pense qu'on est plus, nous les humoristes, des artisans. Donc dès qu'on peut faire un truc avec l'art noble, bah, j'y cours. Et alors, pour revenir au début du début, vous avez été diplômé à Solvay, ensuite école de journalisme, et puis vous êtes parti au cours Florent. C'était quoi? C'était une envie de votre part de faire un métier artistique, ou vous êtes tombé dedans un peu par hasard? C'était un recentrage permanent. Je ne savais pas quoi faire à 18 ans, et donc je me suis dit, fais un truc difficile, comme ça on verra bien. Peut-être t'es complètement con, et donc au moins tu t'en rendras compte. Et j'étais pas complètement con, j'étais pas non plus brillant, mais j'ai réussi. Ouais, non, Solvay c'est bien, mais j'étais dernier de promotion. Mais quand même, j'étais dernier avec les meilleurs, donc c'est bien. Et puis je me suis dit, en fait, j'aime pas trop faire ça, je vois pas très bien ce que je peux faire de ces débouchés-là. Je vais être malheureux, et donc je me suis dit journalisme c'est bien, il y a pas mal de débouchés sympas. Je vais prendre la place de François de Brigode, et puis d'ailleurs qui était professeur à l'ULB, et là aussi je me suis vraiment bien amusé. J'ai même fait des stages à la presse écrite à la province à Mons, et puis journalisme sportif à Vivacité. J'ai commenté les matchs de foot, des trucs comme ça, et j'aimais bien. Mais là aussi je me suis dit, bon, est-ce qu'au fond, bah, admets-le toi, t'as envie de faire un truc complètement artistique, et donc donne-toi la chance. Et j'avais 24-25 ans, et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'aller faire un an au cours Florent, et puis on verra. Et de 1 c'est devenu 3, et de 3 j'ai rencontré une professeure de one man show qui m'a complètement donné envie de faire ce métier, et qui avait décelé un peu des qualités chez moi. Donc j'ai fini par complètement me lancer là-dedans, et ça fait maintenant 10 années. Alors j'ai pas toujours gagné ma vie avec ce métier-là, mais les 2-3 premières années on n'ose pas dire qu'on est humoriste, parce qu'on se dit, bon, c'est prétentieux quand même, humoriste, comique, ça veut dire qu'on est comique. Et après, quand on commence à gagner sa vie avec ça, on se dit, bah oui, il y a des gens qui échangent de l'argent contre des blagues, donc c'est un métier. Et donc voilà, ouais, c'était plutôt un recentrage qu'une certitude absolue de ma jeunesse. Et donc maintenant, vous l'avez dit, on est 10 ans plus tard, 10 ans et un jour même, la semaine dernière, lors de la dernière représentation, c'était à Bruxelles. Quand on regarde dans le rétro maintenant, comme ça, au niveau de ces 10 années, c'est quoi le sentiment? C'est un peu de nostalgie, un peu de fierté quand même, ou comment est-ce qu'on définit ça? Bah, je crois que vous êtes la première personne à qui je parle médiatiquement après ces années, donc je pense que vous avez choisi les 2 bons mots.
fierté évidemment absolue d'avoir amené ce spectacle sur l'art qui était quand même tout petit dans des petites salles belges et puis françaises et puis terminé au Cirque Royal à Bruxelles, au Forum à Liège. Pas au Forum parce que j'ai cru voir Sarah Grosjean, non? Ça c'est Sarah Grosjean qui est venue chercher du travail. Mais là c'était rigolo, c'était un peu... ça aurait jamais dû sortir. En ce moment la presse est tendue sur cette affaire. Je crois que les Belges sont plus angoissés à l'idée de ce qui va se passer dans le Grand Cactus que à l'idée de former un gouvernement. Donc voilà, courage, je les aime tous, alors voilà, loin de moi l'idée de prendre position, et courage à tous, ils ont tous du talent, et puis voilà, ensemble ou séparés, ça ira très bien. Et que je vous disais, et donc nostalgie un tout petit peu, mais nostalgie un peu combattue par, là vous avez mon cartable, et dans mon cartable il y a mon ordinateur sur lequel j'ai commencé à écrire le suivant. Donc le tome 2 a commencé à écrire, donc nostalgie n'est pas encore complètement abouti, parce que je me dis, j'aimerais tellement que le suivant soit aussi apprécié et puisse faire l'Olympia comme j'ai pu faire avec le premier, et 10 ans peut-être pas parce que je suis un peu plus connu, donc je ne mettrai pas de 10 ans à ce que les gens viennent, mais j'espère qu'ils auront quand même envie de venir. Et ce sera à partir de quand ça? Mois d'avril? La Toison? Exactement, le mois d'avril à la Toison d'Or, presque du 22 au 31 mai, donc presque un peu plus d'un mois. Je pense que c'est chouette, ce sera l'occasion de travailler le spectacle. Si vous voulez voir un homme qui souffre, venez au début. Si vous voulez voir un spectacle plus abouti, venez à la fin. Non, j'arrive parce qu'évidemment j'aurais un peu rodé, préparé. J'arriverai pas à les mettre dans les poches, mais c'est vrai que la création d'un spectacle, hier soir j'étais à Paris, je suis allé voir Bérangère Krief, c'était sa deuxième au Théâtre de la Gaîté, c'était super touchant parce que, au fond, parfois, elle cherchait encore ses marques, et en même temps, quand elle donnait ses phrases, on voyait bien que c'était pas quelque chose qui était robotique. C'est quelque chose qui était sincère et tout, donc c'était assez touchant. Et donc, je me suis projeté en me disant, dans 3 mois maintenant, c'est ton tour. Et un conseil comme ça pour des jeunes, peut-être humoristes, qui ont un peu peur de se lancer, ce serait quoi les conseils d'Alex Vizorek pour entre guillemets, peut-être pas réussir dans un premier temps, mais en tout cas se lancer sur scène et y aller? Faut avoir aucune peur de l'échec, c'est-à-dire plantez-vous, on s'est tous plantés, je me suis planté, je me planterai encore. Il faut monter sur scène. Moi, je pense que plus... Il n'y a pas mort d'homme, c'est-à-dire que vous montez sur scène. Si vous êtes pilote d'avion, je ne vous dirais pas essayez et puis on verra bien. Que vous êtes comique, on peut. Et donc, c'est en pilotant son avion de comique de nombreuses fois qu'à un moment, on se rend compte qu'en fait, on est à l'aise, on maîtrise. Et quand il y a des turbulences, on sait les gérer. Mais les premières turbulences, vous allez vous cracher, c'est évident. Et je l'ai fait, et je le ferai sans doute encore. Mais c'est gai, c'est ça qui est gai. Après, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le faire, donc c'est peut-être plus difficile que quand j'ai commencé moi, il y a peut-être plus de monde, mais en même temps, c'est plus enthousiasmant, donc peut-être, quand il y a plus de gens qui font le match, ça fait des plus beaux tournois, et puis il y a surtout plus de public qui a envie de voir des gens, donc il y a plus de place aussi. Donc voilà, lancez-vous, venez faire de la concurrence, c'est motivant pour moi. Au Kings. Venez au Kings of Comedy, pour les gens comme vous, on est prêts, c'est là que ça commence, je ne vais pas faire de la promo, mais si me le permet, c'est un café-théâtre à Bruxelles dont je suis en partie propriétaire avec Guillermo Guise et d'autres équipes qui eux sont vraiment capables de gérer un lieu, mais c'est chouette parce que moi j'ai commencé là aussi et c'est chouette que les jeunes puissent avoir une scène pour venir se planter, même si maintenant ceux qui sont là sont très bons. Il y a du niveau. Il y a du niveau en Belgique, vraiment. Maintenant, je me rends compte. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020 aussi? Alors, c'est très difficile parce que 2019 a été exceptionnel pour moi. J'ai présenté les Magritte, j'ai présenté les Molières, j'ai fini mon spectacle à Cody, j'y vais, c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 1er février, je vais aller surveiller comme une vieille belle-mère, et non, il fera ça bien, j'en suis convaincu, en plus il a un plateau, il y a Monica Bellucci qui est là, le vénard, qu'est-ce que je vous racontais? Oui, donc 2020, si déjà je peux sortir de 2020 avec mon spectacle dont je serai fier, 2021 sera à nouveau mon année. 2020, j'espère temporiser, me reconcentrer, me refaire plaisir. Il y a des films qui arrivent dans lesquels j'ai joué, des trucs comme ça, donc je suis curieux de voir un peu les retours. Mais on fera jamais aussi bien que 2019. Donc je sais que c'est une année un peu de tampon, avec beaucoup de plaisir.
Et puis on attaque 2021 pour, je crois, mon spectacle. 2022, les présidentielles en France. Donc il y aura encore des choses à dire sur la radio, si tant est qu'on y soit toujours. Toute connerie qu'on fait. Bref, il y a bien quelqu'un un jour qui va se rendre compte qu'on ne doit plus y être. Hein. Mais je pense qu'on va tenir jusqu'à la présidentielle, donc ça va être rigolo. Merci en tout cas Alex Vizorek d'avoir répondu à nos questions, c'était un véritable plaisir et puis j'espère vous revoir très prochainement alors sur scène avec votre nouveau spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous.